Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours pas chez moi, comme vous pouvez le voir. Je suis en région parisienne en ce moment, donc la qualité sera pas la même que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler compte titre, on va parler CTO. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur le CTO. C'est vrai qu'avec les travaux, même moi, hein, personnellement, j'ai pas pris le temps de recharger des actions à part du Visa. Visa que j'ai rechargé récemment là. J'ai repris deux actions sur Visa. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de ça. C'était soit je m'occupais du Patreon et des travaux, et du coup j'ai évidemment lâché un petit peu YouTube en conséquence. Mais bon, on va se reprendre. Et du coup, on attaque cette petite analyse du compte titre qu'on a, je vous le rappelle, ouvert ensemble, hein, et en gros, je remets 500 euros toutes les 2 semaines à peu près dessus. C'est tous les gains de la YouTube Money notamment qui vont sur ce compte titre et tous les gains du Patreon. Donc voilà, je mets à peu près 500 euros toutes les 2 semaines. Donc là, vous voyez que j'ai 1000 euros et quelques de libre, hein, donc ça doit bien faire un mois que j'ai pas refait de vidéo dessus. Donc là, je vais essayer de reprendre un suivi un petit peu plus constant. Alors, on a deux lignes qui sont en perte, Starbucks et Nike. Après, c'est à relativiser parce que c'est des petites lignes. Starbucks, j'ai uniquement deux actions. Pour un total de 140 dollars à peu près. Et Nike, j'ai 400 dollars de position, donc j'ai 6 actions. Donc voilà, c'est à relativiser, sachant que Nike, pour moi, c'est quand même vachement exagéré par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Alors effectivement, il y a des difficultés qui sont indéniables, hein, mais je trouve quand même que le marché réagit très fortement à la baisse. Et puis Starbucks, je me suis pas trop replongé sur le dossier. Il faut que je le fasse. Ensuite, on a du Accenture qu'on a ajouté récemment, on en a beaucoup parlé sur le Patreon et qui remonte. Je vous ai fait une petite analyse technique sur la dernière vidéo, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse pour Accenture, je ne vais pas le refaire sur cette vidéo. Ensuite, on a du Alphabet et du Apple où on est en plus-value latente d'à peu près 30%. Alors, sur ce compte titre, je vais pas forcément faire, enfin je vais même pas faire d'achat-revente. La stratégie c'est du long terme. Donc voilà. Apple, j'aurais pu commencer à me poser la question. Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Pour l'instant, c'est pas le but. Le compte titre, il est tout récent. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le but. Surtout qu'ils essayent quand même de trouver des moyens d'améliorer leur croissance, notamment avec des investissements en termes de design, en termes d'intelligence artificielle, sur leurs futurs produits. Donc voilà, pour l'instant, je maintiens ma position sur Apple. Donc voilà. Alphabet, Google, ben rien à dire, très long terme. Euh, J'attends pour pouvoir potentiellement recharger, euh, potentiellement un petit peu plus bas. Je sais pas trop où on en est en termes de valo sur Google. Hop, hop, hop. Hein, comme je vous le dis, je me remets petit à petit dedans. Donc j'ai beaucoup moins suivi l'actualité. Voilà, nous on l'a acheté dans une zone, si on regarde la G-Value, dans une zone qui était quand même un petit peu plus raisonnable en termes de valorisation. À l'heure actuelle, vous voyez, on a par exemple un PEG de 1,31. Quand on l'a acheté, on était sur un PEG de 1. Donc le PEG, c'est le PI ratio, hein, donc qui prend en compte finalement la croissance anticipée pour l'entreprise. Et donc à l'heure actuelle, avec un PEG de 1,31, je juge personnellement qu'on est un petit peu potentiellement surévalué. Je préférerais acheter l'action avec un PEG qui soit autour de 1. Voilà, personnellement, c'est un de mes critères, hein, pas le seul. Après, en termes de PI ratio, ben, vous voyez qu'on est sur du 28. Donc, pour une boîte de la tech, c'est pas non plus affolant. Donc, voilà pour Google.
je patiente. Je patiente. Après, je vais vous parler de ma watchlist, des actions que je regarde, que j'aimerais bien rajouter en portefeuille. J'ai loupé d'ailleurs Caterpillar. J'en avais parlé sur le Patreon. Et comme je vous le dis avec les travaux, etc., je j'ai pas forcément pris le temps de placer un ordre. Et comment dire, l'indicateur que j'attendais s'est déclenché et j'ai pas pu recharger. Elle est repartie très fortement à la hausse. Bon, au moins c'était call sur le Patreon, donc je suis plutôt content de ça. Ensuite, on a du Fortinet. Donc Fortinet, pas grand chose à dire. Je vous avais dit que je rentrais sur Fortinet, mais que je gardais quand même du cash. Parce que vous voyez, on est un petit peu en milieu de range, un range long terme. On a cassé là la tendance haussière que vous aviez en rouge. D'ailleurs, je l'ai repassée en rouge parce que maintenant elle devient résistance, mais en gros elle était en vert parce que c'était un support, hein. Et donc pour l'instant là, vous voyez que on est en train un petit peu de consolider. C'est pas vraiment une consolidation puisqu'on était en phase de baisse, mais on travaille à l'horizontale. Et donc après, on va essayer de voir si est-ce qu'on va continuer sur cette trend baissière et donc potentiellement venir retoucher notre bad range, ce qui pour moi serait très intéressant sur Fortinet en termes de valorisation. Donc je serais amené à recharger fortement à ces niveaux-là. Donc voilà pour Fortinet. On est dans la cybersécurité. Pour moi, ça a de l'avenir. Pas de souci avec ça. Pepsi, Pepsi qui a pas mal baissé. On avait une belle plus-value latente. Là, ça a pas mal rebaissé. Pas grand chose à dire pour Pepsi. C'est une action de fonds de portefeuille. Donc voilà. Je vous refais pas Starbucks. Je vous en ai beaucoup parlé dans une vidéo au moment où elle avait baissé. Donc n'hésitez pas à chercher ça. United Health, j'aimerais bien recharger aussi. UNH, hop, UNH, sachant qu'il y a des petits déboires avec potentiellement la justice, donc je suis attentiste, j'attends aussi de voir comment ça va se goupiller. Et donc là, vous voyez qu'on repart fortement à la hausse, hein. On travaillait à l'horizontale depuis quand même janvier 2022, et puis là, on a quand même l'air de vouloir break les anciens plus hauts. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est venir retester cette zone et puis pouvoir repartir à la hausse. Et là, ce serait un indicateur assez haussier. Donc les résultats ont été excellents, hein, pour UNH. Donc pas grand chose à dire pour l'instant. Je patiente. Je patiente. J'aimerais bien quand même qu'il y ait une résolution de ces problèmes avec la justice. Mais ça reste un très beau portefeuille. Ça reste une très belle action. Donc voilà, j'ai gardé. Visa, rien à dire. Je vous avais prévenu. Pour moi, Visa, j'ai des paliers. Hop, hop, hop. Visa, pour moi, c'est une action long terme excellente. C'est Visa Inc. normalement. Ouais. Donc voilà, je vous avais dit que je rachèterais très certainement aux alentours des 0,236 de Fibo, le premier arrêt. Ça coïncidait avec notre trend haussier, donc voilà, j'ai racheté. Pour l'instant, on n'a pas break, mais c'est tout à fait possible là, avec l'order block vendeur qu'on a là, qu'on vienne casser cette trend haussière et après potentiellement on pourrait aller chercher plus bas. Mais personnellement sur un dossier comme ça, je préfère y aller par étapes. Et si on va chercher plus bas, eh ben je rechargerai. J'ai aucun souci avec ça. Si on venait à rejoindre, à se rapprocher par exemple de la moyenne mobile de 100 périodes, je serais tout à fait enclin à recharger. C'est une très très belle action. Idem pour Zoetis, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le dossier. Très bons fondamentaux, un dividende qui augmente chaque année. Alors vous voyez, pour Zoetis, j'avais prévu de recharger, c'est l'erreur que je faisais pas mal au début, j'avais prévu de recharger sur le support. Et vous voyez qu'on n'est pas venu toucher le support, donc je me suis très clairement fait avoir. J'avais un ordre qui était placé à 143 et quelques, et je me suis fait avoir à quelques centimes près. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu large sur vos ordres, hein, quand c'est des actions qui vous intéressent vraiment. Donc voilà pour Zoetis, pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce qu'on a sinon? Alors voilà, Caterpillar, hein, je vous disais, voilà. Pour moi, ce que j'attendais, c'était la cassure de cette résistance qu'on avait juste là pour pouvoir recharger. Ça a été trop vite pour moi, j'étais pas dedans. Donc bon bah voilà. On a cassé, on repart à la hausse.
Donc j'attends de voir pour Caterpillar. Est-ce qu'on va bloquer sur les anciens plus hauts pour pouvoir redescendre plus bas? C'est une bonne question, mais c'est pas une action que je veux forcément payer trop cher. Je veux pas qu'elle soit surévaluée. Euh, donc voilà, je patiente aussi pour Caterpillar. Je fais un point sur Adobe. Pareil, on a break la résistance qu'on avait juste ici. Hein, je vous avais parlé de cette zone. On est venu la toucher et puis on repart à la hausse. Donc je sais qu'il y en a qui sont rentrés sur Adobe. Donc bravo à vous. Hein, pareil, une action qui a d'excellents fondamentaux. Si on regarde un petit peu plus, je vais enlever le Fibo. Hein, vous voyez quand même c'est un indicateur intéressant parce que ça permet d'appuyer un petit peu certaines choses. On était dans la golden zone, la zone de recharge de longue, donc c'était une zone plutôt intéressante. Là, j'enlève le Fibo pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Alors, personnellement, sur Adobe, effectivement, si on venait à rejoindre euh, pour un investissement cette zone-là de support long terme, j'hésiterais pas à rentrer sur l'action. Après, j'aimerais quand même bien une résolution de ce gros triangle là. Vous voyez que petit à petit, les points hauts sont de plus en plus bas, même si les points bas sont de plus en plus hauts. Donc il va falloir une résolution à un moment donné. On est un peu en train de compresser. Et puis après, l'action devrait certainement partir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc je patiente aussi pour, pour Adobe. Pardon. Meta, action sur laquelle j'aimerais bien rentrer aussi. Pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le dossier. Quand je vous dis que j'ai pas suivi pour le CTO, j'ai pas suivi, j'ai surtout suivi ce qui se passait en Europe hein, pour le PEA. Mais c'est vrai que sinon, je me suis laissé un peu dépasser. Bon, pour l'instant, pour moi, on est sur des zones qui sont élevées hein, pour Meta, donc c'est pareil, je vais patienter. Moi, j'ai loupé le coche ici, ce qui est assez dommage hein, finalement. Mais bon, voilà, c'est quand même une très belle société, Meta, mais je vais vraiment attendre l'opportunité pour rentrer dessus, donc ce sera potentiellement pas tout de suite, et peut-être même dans un moment. Les dernières actions qu'on a regardées un petit peu, c'est Pierre qui nous les a conseillées sur le Patreon, donc on a notamment une action japonaise qui est assez intéressante, pardon, on va parler un petit peu du business model juste après. Qui pour moi sont des niveaux intéressants. Et donc, c'est l'action sur laquelle je vais essayer de rentrer. Je sais même pas si elle est disponible sur, euh, sur des gyros. On va regarder ça, hein, comme ça on va mettre fin au suspense. Et elle est dispo. Donc, ce que je vais faire, aucune donnée en temps réel n'est disponible. Ok. Est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer euh, sur cette action. Voilà, parce que je juge qu'elle est sur des niveaux assez intéressants et qu'elle a break finalement là sa petite tendance baissière. Donc je vais commencer potentiellement, tranquillement, à rentrer dessus. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc effectivement, comme le dit Pierre sur le Patreon, le Japon, moi personnellement, c'est une zone sur laquelle je ne suis pas exposé. Donc ça peut être intéressant en termes de diversification. Et cette action-là, c'est une action qui va quand même pas mal refléter finalement la conjoncture japonaise, mais surtout surperformée hein, finalement. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous parler du business model juste après. Je vais juste passer un petit ordre d'achat. Je vais le faire au marché. Je vais pas m'embêter. Hop, au marché. Quantité. Je sais pas trop ce que ça représente. On va regarder. On va regarder. Aucune donnée en temps réel n'est disponible pour cette place boursière. Le passage d'ordre est en revanche possible. Vos ordres seront envoyés directement vers la place boursière. Alors, qu'est-ce que ça représente? 21 000. Je vais regarder quand même rapidement ce que ça représente et puis je vous reprends juste après. Donc, voilà, pour 21 000 yens, ça fait 134 dollars. Donc, on va certainement prendre 3 actions. Hop, ordre du jour, on va mettre continue juste ici. Donc, ça n'a pas marché tout à l'heure quand j'ai fait un ordre au marché. Donc, je vais tenter un ordre à court limite à 21 600. Là, à l'heure actuelle, elle est à 21 565. Euh, Hop, on tente. La quantité 3 n'est pas un multiple de 100. Bon, écoutez, j'ai fait appel au support.
Bon, pour l'instant, ça passe pas. Donc, je vais voir. De toute façon, il faut que je remette des liquidités sur le CTO. Donc, je vais patienter. Puis, je vais voir ce que me dit le support. Le support des gyros. Et puis, on va voir. Ensuite, on a Fortnox, Fnox. Oh, j'ai oublié de vous faire un petit point. On va aller sur Zone Bourse. Puis, je vais rapidement vous faire un petit point sur Obic. Donc, Obic, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est une société qui est liée aux technologies de l'information. Et comme nous le dit effectivement Pierre sur le Patreon, là, sur la dernière review, en gros, c'est une société qui a en charge la gestion et la sécurisation des systèmes informatiques et de sécurité du gaz, notamment de l'eau, avec les centrales nucléaires de groupes comme Honda, Sony, etc. etc. Donc voilà, c'est quand même une société assez importante au Japon. Et effectivement, comme nous dit Pierre, eh ben, on a une économie nationale qui repart très fortement après 15 ans de latéralisation, hein, en gros. Voilà, pour moi c'est une très très belle société. Je peux vous montrer rapidement sur Guru Focus les fondamentaux. Hop, elle est là. Voilà, donc on est sur une société, bon déjà qui semble légèrement sous-évaluée, hein, si on regarde la GF Value. Avec une excellente rentabilité, on se rapproche presque des 20% pour le return on equity et des marges qui sont par contre exceptionnelles et supérieures à l'historique. Donc il y a une progression. On est quand même noté 96 sur 100 sur Guru Focus. Hein. On a une très bonne santé financière. Vous voyez qu'on n'est pas du tout endetté avec un cash qui augmente d'année en année. Hormis sur la période de 2022. Donc pour moi c'est très positif. Un revenu qui est en croissance. Un très beau dividende. Si on regarde les retours sur les capitaux investis, c'est exceptionnel, on est sur du 15%. Hein. Donc il y a très peu de sociétés sur lesquelles on a ce genre de données. En revanche, on est quand même encore un petit peu surévalué, même si pour moi techniquement c'est quand même très positif. On est sur une croissance anticipée qui est aux alentours des 10%. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre idée, mais pour moi c'est une très belle société. Ensuite, on a on a Fornox et Resmed. Resmed, je vous la ferai peut-être, mais vous voyez, c'est quand même assez positif. On a Break une résistance baissière, hein, qu'on avait depuis 2021. Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif pour Resmed. On va très certainement rentrer dessus. Donc voilà, pour moi là, c'est ce que j'attendais. Finalement, on était revenu en dessous, donc ça m'avait fait un petit peu peur. Et puis là, on rebreak. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt positif. Donc faut qu'on tienne. Donc je vais quand même mettre un stop loss. Faut qu'on tienne pour l'instant ce support haussier juste là. Et puis après qu'on arrive à casser, hein, finalement cette zone vendeuse. Resmet, je vais vous la faire rapidement et puis on va rentrer dessus ensemble. Hop, elle est juste là. Non, sorry. Oui, je suis sur mon ordi portable, donc il faut que je me connecte à mes comptes. Un ordinateur que j'ai acheté spécialement pour les vidéos. Donc je vous avoue que j'ai pas encore tout dessus. Hop. Donc c'est une société qui est spécialisée dans des dispositifs médicaux, des logiciels de diagnostic, de traitement, de gestion des troubles respiratoires, etc. etc. Donc on est sur de la tech, hein, avec quand même des softwares. On est sur une société qui va être centrée quand même pas mal sur les États-Unis à hauteur de 64%. On a de l'Europe à hauteur de 30%. Et puis le reste du monde à hauteur de 6%. Donc on va tout de suite parler de fondamentaux. On a fait une analyse un peu plus complète sur le Patreon. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Patreon. Vous avez le lien dans la description. Hein. C'est une sorte de club privé. Une communauté où on peut échanger. Où je vous donne un petit peu plus que ce que je fais sur YouTube, notamment sur PEA. Donc voilà. Donc on est encore sur une très belle société. Bon, noté 100 sur 100 par Guru Focus, qui semble potentiellement, d'après la GF Value, sous-évaluée. Donc si on regarde un petit peu, on a une très très belle rentabilité encore une fois, hormis les marges brutes qui sont un petit peu
en déclin, mais si on regarde les marges nettes, elles continuent d'augmenter, donc c'est plutôt positif. Une très bonne santé financière. Hop. Pour moi, c'est quand même à nuancer parce qu'on a une dette qui a quand même pas mal augmenté avec un cash qui diminue. On va peut-être regarder vis-à-vis du payout. On est sur du 26%, donc ça, c'est pas inquiétant. On est sur un dividende qui est plutôt safe, qui est plutôt sûr. En termes de valorisation, on a un PEG qui est sur du 1,87. Pour ce genre de société, ça ne me choque pas du tout. Vous voyez, hein, historiquement, on est plutôt sur du 2,50. Donc, c'est plutôt positif. Donc voilà pour ResMed. Je vais rentrer très progressivement. Je vais faire une première entrée à ces niveaux. Et puis je rechargerai très progressivement en fonction de la conjoncture, etc., etc. Donc, hop, on va regarder ça. ResMed, hop, elle est juste là. Nous, on prend la cotation new-yorkaise. Achat à court limite, à l'heure actuelle, on est sur du 205, on va se mettre à 206, voilà, on prend pas trop de risques. Et puis on va prendre deux actions pour l'instant. Alors pourquoi est-ce qu'il me met 2 euros? Ah oui, je suis pas sur la bonne action, pardon, hop, achat. Donc là on est bien sur SMED, limite on a dit 206, on en prend 2, on met un ordre continu. Hop, je rentre progressivement, c'est pour ça que j'en prends que 2 aussi. Et puis on va voir petit à petit pour la suite. Hop. Le médical, c'est quand même un secteur qui a pas mal pâti du Covid, de la conjoncture économique. Et pour moi, c'est quand même un secteur qui pourrait repartir. C'est aussi pour ça que j'investis sur Equasense. À long terme. Je voulais aussi rapidement vous parler de Nvidia. Nvidia qui, comme la globalité du secteur des semi-conducteurs, chute, notamment en lien avec des annonces du gouvernement américain, voilà, qui serait prêt à sanctionner les entreprises qui travaillent avec la Chine, notamment. Donc Nvidia, on l'a déjà analysé, société exceptionnelle. Donc vous voyez, on semble quand même surévalué, globalement. Bon, après, si les perspectives qui sont prises en compte par la GF Value sont réelles, finalement, on n'est pas tant surévalué que ça, hein, comme vous pouvez le voir. Néanmoins, on a quand même un P/E ratio de 70, mais je trouve qu'il est quand même à nuancer parce qu'on a un PEG donc qui prend en compte la croissance anticipée qui est à 1,5. Donc si les anticipations sont correctes, on n'est pas si cher que ça. Mais voilà, personnellement, je vais attendre un petit peu encore sur Nvidia. Voilà, je ne vais pas forcément prendre le risque. Si je dois rentrer, je le ferai. Notamment à partir des 0,5 de Fibo dans la Golden Zone, sachant qu'on a un gap. Si je vous enlève, hop, le Fibo, on a un gap à combler juste ici. Juste au-dessus d'un support assez important. Donc voilà pour Nvidia, je vais vous en reparler rapidement. Il y en a certains qui me l'ont demandé. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, hein. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.